Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que l'Éternel, ton Dieu, te fera oublier les souffrances du passé, de ton passé. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté et ta protection. Merci Seigneur parce que tu veilles à ce que ta parole s'accomplisse Seigneur dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es celui qui parle et la chose elle s'accomplit, c'est certain. Alors merci pour ta parole, merci aussi Seigneur pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies de tous les jours Seigneur. Alors merci Seigneur mon Dieu pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir aussi Seigneur nous réjouir en toi Seigneur malgré ces situations par lesquelles l'humanité entière est passée par rapport à Covid, Seigneur, mais à travers ces souffrances, Seigneur, il y a des portes qui se sont ouvertes, notamment vie victorieuse, Seigneur, aussi dans ces moments-là, Seigneur, où tu as déployé justement aussi tes bénédictions afin que, Seigneur, le ministère puisse aussi s'épandre en ligne pour que des vies brisées soient restaurées partout là où ces personnes peuvent se trouver sans que ce soit nécessairement en présentiel. Alors je te loue vraiment Seigneur mon Dieu de la souffrance tu fais émaner des belles choses magnifiques comme vie victorieuse au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, merci, je compte sur toi, merci de ce que tu es là et fidèle, louange et honneur à ton nom Jésus, Amen. Amen. Donc, il est du cœur de Dieu justement que de te faire oublier les souffrances par lesquelles tu es passé. Donc, le Seigneur, il n'est pas surpris par rapport à ce par quoi tu passes justement. Il n'est pas vraiment aussi en cours de solution pour dire vraiment, mais qu'est-ce que je veux faire par rapport à mon fils ou ma fille qui passe par ces situations-là? Non, il a déjà tout planifié d'avance avant même que nous puissions naître. Le Seigneur, il avait à cœur d'avoir tout arrangé en notre faveur justement. Donc pour vraiment le processus de naissance d'une personne vraiment c'est tout un cheminement où par lesquels la femme vraiment elle peut passer par plusieurs péripéties, des douleurs justement. Donc les 3 premiers mois vraiment de grossesse, la femme elle est justement émerveillée, elle passe par beaucoup de changements de mood, donc d'humeur, justement, où il y a le processus de vraiment en fait les émotions qui s'élèvent, où il y a justement aussi le fait d'avoir les réactions hormonales aussi face à ce qu'elle vit, ces états d'âme qui peuvent changer, et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des hormones qui sont là, qui agissent, qui travaillent. Et donc les 3 premiers mois, malgré ces petits ces inconforts un petit peu, et il y a beaucoup de fatigue, la femme elle est quand même excitée parce qu'elle va mettre au monde quelqu'un. Et vraiment souvent elle va se tâter le ventre, elle va se regarder au miroir, oh ça a poussé un peu, ça a poussé encore, ça pousse encore, donc elle est vraiment contente parce que justement il y a un processus magnifique qui se fait, les changements s'opèrent un peu plus dans la morphologie, le corps s'étire d'une manière un peu tantôt et d'une autre tantôt aussi, donc il y a un changement qui est hors de son contrôle, mais elle est excitée qui va avoir un enfant dans sa vie justement. Et arrive peut-être aussi le deuxième cycle par rapport à la grossesse justement, où elle commence à sentir un peu plus vers les 4 mois, 5 mois, 6 mois, l'inconfort qui commence à s'installer un peu plus, le bébé commence à prendre un peu plus de place et la madame elle commence à être un peu plus inconfortable au niveau de la démarche, au niveau du sport un peu, on ressent un peu plus vraiment les poids du bébé, et puis donc il y a des choses aussi qui peuvent s'ajouter, notamment la chaleur pour celles qui ont accouché peut-être plus vers le mois dernier, donc peuvent attester le fait que vraiment tu peux ressentir la chaleur vers vraiment vers la fin aussi de grossesse et tout, donc tu te demandes vers les 6 mois, est-ce que je vais pouvoir dormir cette nuit, est-ce que il va falloir vomir encore, ou est-ce qu'il va falloir prendre des médicaments pour s'en remettre un petit peu encore, ou des choses comme ça. Donc l'excitation est toujours là, mais c'est un peu plus vers j'ai hâte que l'enfant vienne au monde, donc vers surtout aussi après les 6 mois, 7 mois, 8 mois, où tu es vraiment aussi mais il faut que cet enfant-là vienne au monde rapidement,
justement, parce que là, hein, tu te sens plus capable par toi-même, parce que justement, et tu as besoin de force, tu te sens vraiment fatigué, mais aussi le bébé, ça pèse et tout, donc c'est un peu plus inconfortable et tout, et tu as hâte aussi que le bébé puisse venir, mais il y a des douleurs qui sont un peu plus par là, donc mal des dos un peu, tu te dis, bah voilà, je me suis tenue un petit peu plus trop longtemps debout, ou il faut s'asseoir un peu, mais pas trop non plus, donc il y a tellement de gestions à faire à la fois, et en même temps, tu as hâte que l'enfant vienne aussi, parce que il y a la douleur que tu veux justement que ça passe, et à des moments de la fin vraiment de grossesse, tu te dis, mais femme, qu'est-ce qui t'a pris? Toi qui es intelligente, pourquoi est-ce que tu as accepté justement de vouloir tomber enceinte? Quelle mouche t'a piqué? Mais dis donc, hein? Donc c'est comme un peu, tu commences à sentir tellement d'inconfort que tu remets en question justement ce qui était tout simplement magnifique au tout début, hein. Alors vient vraiment aussi là la fin vraiment où l'accouchement, hein, des femmes peuvent te témoigner vraiment, celles qui ont accouché naturellement peuvent te dire comment que c'est douloureux, comment que vraiment l'inconfort était intense, la douleur était intense, où ces femmes-là qui aimaient leur mari peuvent vraiment l'insulter vraiment en lui disant, mais toi pourquoi, qu'est-ce que tu m'as fait? Donc moi qui étais innocente quasiment, donc ça arrive que vraiment avec ces douleurs-là justement, ces femmes sont dans des situations tellement au fait vraiment elles sont dépassées par la douleur justement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle justement, mais ces femmes-là peuvent aussi te témoigner que aussitôt qu'elles ont leur bébé dans leurs bras, mais alors la vie elle est d'elles, hein, et tout va très bien, elles ont aussitôt oublié les douleurs par lesquelles elles sont passées justement, parce que le bébé il est là, et il y a quelque chose de magnifique qui vient de naître, qui vient de prendre place justement, donc ça fait en sorte que ces femmes oublient littéralement, hein, tout ce qui leur faisait faire vraiment qui leur faisait faire avoir vraiment des mauvaises humeurs tantôt, et toutes les choses pénibles, vraiment la douleur atroce qu'elles ont pu avoir justement l'instant même que l'enfant est dans ses bras. À la femme elle a oublié la douleur. C'est magnifique comment que le Seigneur procède, hein, il fait les choses, et cette même femme qui se disait, mais plus jamais, je ne veux plus jamais refaire ça, moi on ferme la boutique, c'est fini, ça y est, hein? Donc cette même femme, hein, peut-être 6 mois plus tard, elle va dire, ah, c'était donc magnifique, hein, le processus de vraiment l'enfant dans le ventre, comment que le bébé pouvait bouger, hein, les petits stress de rien, de se dire, est-ce que l'enfant va bouger encore plus tard? Alors que vraiment, dans la douleur, elle est comme, est-ce que l'enfant va bouger encore? Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Comment va être l'accouchement? Qu'est-ce que je vais faire? Donc cette même femme-là, elle est comme, mais ce n'était rien, mais voilà, je suis contente, et puis regarde l'enfant qui est là maintenant, tout va bien. Moi, je veux encore reprendre le processus. Donc vraiment, je veux t'encourager par ce par quoi tu es passé justement, de te rappeler que l'Éternel, ton Dieu, il peut te faire oublier la douleur, les douleurs du passé. Tout comme pour cette femme-là, vraiment, l'Éternel, il a déposé dans la femme la récompense qui est son enfant justement, qui est sorti du ventre. Mais toi aussi, tu as des récompenses dans les souffrances, dans les moments par lesquels tu passes justement. Moi, je ne cesserai de remercier le Seigneur vraiment, que lorsque l'ennemi essayera plus tard, hein, de me rappeler, hein, des moments de douleur par lesquels je suis passée dernièrement, il te dira, ben voilà, hein, toi tu es passé vraiment, ben il me dira, ouais, à toi aussi, voilà les moments par lesquels tu es passé, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Toi, toute ta vie, hein, on t'a toujours bafoué ton droit, on t'a toujours malmené, on a toujours essayé d'abuser de toi, de te faire du mal justement, on a toujours essayé de t'écraser. Est-ce que tu penses que ça va vraiment finir? Est-ce qu'il y a quelque chose de beau qui peut sortir de ta vie à toi, alors qu'il y a une répétition, hein, de souffrances qui ont été menées dans ta vie justement, et l'Éternel il te dit, oui, il y a quelque chose de magnifique qui va sortir de ces situations-là, et non seulement que ces cadeaux-là vont t'accompagner, hein,
va être là, des choses magnifiques qui vont rester, mais aussi l'Éternel, il va s'assurer que toi, tu puisses oublier ces souffrances par lesquelles tu es passé. Parce que tantôt, ton regard va être justement sur les choses magnifiques qu'il aura permis dans ces moments-là, dans ces moments de souffrance. Lorsque tu regardes à ces moments passés, tu peux voir vraiment la main de Dieu, la puissance de Dieu, où tu te diras vraiment, mais waouh! Hein? Dans les moments les plus douloureux de ma vie où un être humain sensé aurait pu périr littéralement, aurait pu perdre sa vie, son nom aurait été dans l'oubli à tout jamais, de génération en génération, on ne se souviendra plus jamais de ce nom-là. C'est un cas par lequel où j'étais sujet justement assujetti à ces situations-là, et dans ces mêmes situations, l'Éternel, mon Dieu, a renversé les situations au fait que moi, au lieu de périr, il y a des livres qui sont sortis de ma vie et il a fait de moi une source d'inspiration. Et ce même nom qui était censé être au fait bafoué à tout jamais, qu'on oublie, ben ce nom-là, l'Éternel s'assure que ce nom-là va être aussi cité en bien. Donc c'est là aussi la beauté que l'Éternel accorde à toi qui passes par des temps de souffrance où l'ennemi essaiera de te faire croire. Ta vie sera toujours dans la déception, elle sera toujours dans l'humiliation ou la honte. Toi, on t'a dépouillé depuis ta jeunesse et on te dépouillera toujours de tout ce qui a de la valeur à tes yeux. Donc, c'est là aussi que la beauté de voir comment que l'Éternel a arrangé les choses. Et tu diras à l'ennemi vraiment, ou bien à tes pensées non renouvelées, mais voilà, il est vrai que ces situations-là se sont passées, on n'est pas dans les dénis. Mais l'Éternel, mon rocher, il a accordé tellement de merveilles. Je n'ai que des sujets de reconnaissance parce que dans ces situations-là, il les a rendus tellement magnifiques pour moi. Il a tellement rendu les choses plus palpables dans la dimension spirituelle de sa présence, de sa provision, de sa puissance justement. Ça fait en sorte que moi, je n'ai même pas hâte de sortir de ces situations. Tout comme l'apôtre Paul qui se disait que lui, il se plaisait dans la souffrance. Eh bien, moi aussi, j'ai été piqué de cette même piqûre, parce que là, je me plais dans la souffrance. Pourquoi? Parce que l'Éternel, mon Dieu, il bâtit des fondations dans ma vie que lorsque je reviendrai en arrière pour penser, je vais dire, oh wow, là où il n'y avait pas d'issue, là où tout était bloqué, l'Éternel, mon Dieu, a créé un chemin justement. Là où j'étais censé vraiment être dans la honte pour l'éternité, l'Éternel, il a remplacé pour faire de moi un sujet de fierté là où je suis et je vois sa projection vers l'éternité. Donc c'est là vraiment aussi la beauté, la magnificence de la souffrance pour toi aujourd'hui qui se dit vraiment, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de magnifique pour ma vie? Oui, parce que l'Éternel, ton Dieu, il va s'assurer vraiment de créer des choses de magnifiques à travers les situations par lesquelles tu passes. Et justement, ça va être des fondations pour ta vie spirituelle, justement, que lorsque tu retourneras en arrière pour penser, ça va être un encouragement pour toi, justement, parce que là où il n'y avait pas la possibilité, justement, de pouvoir te relever, l'Éternel, ton Dieu, t'a relevé. Là où tu aurais pu peut-être mourir de maladie ou de stress, d'avoir même le cancer. Mais l'Éternel, ton Dieu, il a déployé sa paix immense, extraordinaire pour te soutenir dans les situations. Il t'a donné une saine gestion des choses, de comment agir stratégiquement pour que non seulement tu ne faillis pas, tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi, de tout simplement tomber dans une dépression grave, ou de tel cas tu aurais été paralysé de peur et que tu n'arrives plus à rien faire. Mais l'Éternel, ton Dieu, il t'aura arrosé et il t'aura donné des stratégies divines extraordinaires où tantôt tu entends la voix de ton rocher dans le désert qui te dit fais ceci, fais cela. N'oublie pas de faire telle situation, de t'occuper de telle situation, la gestion extraordinaire de quoi faire, quoi ne pas faire, où tu ressens littéralement la puissance et la présence de Dieu qui réside en toi, qui est en train de tout gérer au fait en toi, par lui, mais que tu vois sa main à l'œuvre et c'est magnifique et tu vas vouloir, comme ces femmes-là aussi, après être sortie de la souffrance, tu vas te dire, waouh,
C'était donc magnifique, hein? Je voyais la main de mon rocher. Et tu auras même envie encore d'être dans la souffrance. Oui, il y a l'inconfort dans la souffrance où la chair écrit à quand ça va finir ces situations-là. Mais lorsque tu regardes en arrière vraiment, tu vois la beauté, la magnificence de la main puissante de Dieu qui a arrangé toutes choses pour toi et qui a donné des cadeaux, hein, des dépôts, des récompenses. Parce que oui, les enfants sont des récompenses de Dieu, mais aussi les cadeaux que Dieu amène dans les souffrances de ta vie, que ce soit des livres, que ce soit la prédication, que ce soit vraiment le ministère, le développement du ministère, hein, que ce soit aussi des relations stratégiques à préparer justement dans ces moments de souffrance, les gestions qu'il faut avoir dans ces souffrances-là. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura pris ta main, hein, t'aura saisi ta main et t'aura dirigé dans ces moments-là, c'est là que stratégiquement, lorsque tu regardes en arrière, tu te dis waouh, l'Éternel, mon Dieu, est digne de louange. Donc il y a bien des choses, des passages dans la Bible vraiment qu'on cite, hein, notamment vraiment il n'y a pas d'autre Dieu que toi, ou bien tout simplement l'Éternel, notre Dieu est le Dieu d'éternité, ou ainsi de suite. Donc où c'est des louanges qu'on peut vraiment, des passages pour adorer le Seigneur qu'on peut vraiment tirer de la Bible justement et se dire mais voilà, l'Éternel il est magnifique, en dehors de lui il n'y a pas d'autre Dieu. C'est magnifique lorsque tu le dis, mais lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura sorti d'affaires, alors là ce n'est plus une question de je cite les passages, mais ces passages-là deviennent ta vie. Et lorsque tu parles de ces messages justement, ça fait écho au cœur des personnes qui sont souffrantes, pour que ces personnes-là puissent justement saisir la grâce de Dieu pour se relever aussi, parce que là où Dieu t'a relevé, il peut aussi relever quelqu'un d'autre qui passe par les mêmes souffrances, ou même peut-être pire, ou même moins que ça. Mais les personnes vont se dire aussi, hein, le Dieu qui a relevé Louise Victoire de ces situations-là, c'est le Dieu de victoire, le Christ, qui va aussi pouvoir me relever parce qu'il ne change pas, il est le même. Donc, un passage aussi pour t'encourager, c'est vraiment Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, hein, où le Seigneur il te dit « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Donc, j'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Donc, l'Éternel, ton Dieu, il te dit, là où tu es en ce moment, c'est là que tu as besoin d'être justement. Parce que là où tu te dis vraiment, il y a Seigneur, je n'ai rien, ou bien Seigneur, je n'ai que c'est peu de choses vraiment, et je te remercie pour ces peu de choses-là. Et c'est là vraiment que dans le désert, dans la carence, vraiment, le Seigneur manifeste quelque chose de magnifique. Alors que tantôt vraiment, dans ces déserts, tu es assis et tu observes les choses un peu. Là, tu te dis, ben, il fait chaud un peu, c'est inconfortable, est-ce que je vais pouvoir avoir un peu d'eau ou des choses comme ça? Ça se trouve que vraiment, par les prières que tu fais justement, l'Éternel, ton Dieu, il prépare les terrains. Et c'est là que dans ton observation, tu vas voir un arbre qui est en train de pousser justement, et vraiment, il y a des sources, des ressources qui s'en viennent, et des sources d'eau qui se créent aussi dans ton désert, et ça devient que c'est magnifique finalement, parce que l'Éternel, ton Dieu, il n'est pas limité. Là où l'ennemi pense vraiment, ben je la place stratégiquement là pour détruire cette personne-là une fois pour toutes. Voilà, je veux passer le message à tous ceux ou celles qui essaient de vouloir se lever dans la vie pour accomplir leur destinée. Et c'est là aussi que l'Éternel il te dit, ben voilà, c'est là où tu as besoin d'être, parce que moi, l'Éternel, je ne suis pas limité. Je peux te rencontrer sur l'île Mokmout, comme je peux te rencontrer à Montréal, comme je peux te rencontrer en France, comme je peux te rencontrer en Australie, comme je peux te rencontrer en Afrique et partout dans le monde entier. Je suis sans limite. Donc, c'est là aussi que tu vas pouvoir voir la magnificence, la beauté, de la puissance de l'Éternel, justement, qui s'applique dans ta vie. Et c'est là que tu vas devenir aussi une personne inébranlable, parce que tu auras vu la main de l'Éternel te sortir des séjours de mort, là où tu aurais pu vraiment être détruite complètement comme personne. L'Éternel, il a assuré
assurer non seulement ta vie, mais ta destinée aussi, pour te donner un appel, pour te confirmer, affirmer aussi le fait que c'est lui qui t'a vraiment appelé et que c'est lui qui te bâtit, mais que c'est lui aussi qui va se charger aussi de t'amener où ce que tu dois être. Donc ça va te rassurer et tu vas oublier les souffrances du passé. Vraiment, c'est là que tu vas vouloir te relever encore de nouveau, puis de se dire, hein, ben faisons d'autres projets encore. Donc c'est-à-dire tombons encore enceinte. Donc recevons encore la sémence de Dieu qui va nous mettre enceinte de projets aussi, hein, des projets de vie, des projets de rebâtir, des projets d'avancement justement. Alors c'est là que tu vas vouloir t'ouvrir encore à nouveau à la vie, de te dire vraiment, j'ai vu la main de mon rocher et il m'a donné ses cadeaux. Oui, il y avait eu les difficultés, l'ennemi ne voulait pas te lâcher parce qu'il y a un potentiel qui doit sortir de toi. Donc l'ennemi, il a apporté la souffrance surtout vers la fin, lorsque tout doit être vraiment réalisé justement. C'est là que les coups bas, hein, ont essayé de t'écraser, mais l'Éternel, ton Dieu, il a apporté, hein, ces bébés merveilleux parce qu'il assure et aussi il va continuer à te rassurer du fait que vraiment tout ce qu'il a déposé sur ta vie vont s'accomplir, et ce peu importe ce par quoi tu passes. Donc sois encouragé aujourd'hui dans ta démarche. Ne te laisse pas être identifié par vraiment des gens qui n'ont pas la vision de Dieu, qui ne comprennent pas la notion de Dieu justement. Donc toi qui comprends vraiment, qui fait partie des vies victorieuses, qui a reçu ces notions de compréhension de la parole de Dieu, qui est que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de puissant, mais aussi c'est un Dieu aussi, non seulement qu'il est un Dieu puissant, mais c'est un Dieu aussi qui stratégiquement a permis ces situations-là justement, non pas pour que tu sois que tu trébuches et que tu tombes, non pas pour que vraiment tu sois un sujet de honte ou de vraiment d'humiliation, mais pour que toi justement qui est appelé par lui stratégiquement, que les terrains soient préparés, que ton cœur soit préparé et que le message soit aussi préparé. Parce que, comme on dit en bon anglais, out of your mess is going to come your message. Donc, de tes souffrances va sortir ton message. Donc, l'Éternel, ton Dieu, qui est un gestionnaire extraordinaire, extrêmement intelligent et puissant, était en train de te préparer tout simplement stratégiquement afin que toi, tu puisses vraiment être qui il t'a appelé à être. Et lorsque tu verras la main de Dieu, tu vas oublier vraiment la souffrance. Donc, c'est le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager afin que d'autres soient édifiés. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin que vraiment tu ne manques pas de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.